l'explication. Il n'y a rien de bizarre, ce sont des débris spatiaux. En baptisant ces anomalies des pigeons lunaires, la NASA banalise le phénomène. Mais elle ne peut pas cacher que c'est au moment où ils sont apparus que tout est allé de travers. 6 pigeons lunaires ont été observés au cours de seulement 2 missions Apollo. En 1970, la NASA demande un rapport sur ces phénomènes. Le rapport conclut que c'était bien des débris spatiaux. Affaire classée. Pour la NASA. À ce jour, aucune mission spatiale n'a découvert de signes de vie sur la Lune. En revanche, une expérience révolutionnaire en a peut-être découvert sur Mars. C'est peut-être une des découvertes les plus importantes de tous les temps. Alors pourquoi n'en a-t-on pas parlé? Alors qu'on cherche des traces de vie sur une planète lointaine, C'est encore ce que tout le monde veut trouver. une découverte extraordinaire est passée sous silence. Si c'est faux, qu'on le dise. Pourquoi ce silence? Depuis des décennies, un homme tente de faire éclater la vérité. Voilà 40 ans que je me bats pour faire connaître mes résultats, parce que j'y crois. La dernière sonde envoyée sur Mars révélera-t-elle l'existence de E.T.? En 1975, la NASA lance la sonde Viking 1, le premier engin fabriqué par l'homme destiné à se poser sur la planète rouge. Sa mission? Trouver des traces de vie sur Mars. Ingénieur à la NASA, Gilbert Levin suit sa descente depuis le centre de contrôle. L'atterrissage de Viking a provoqué une effervescence inimaginable, mieux que la Coupe du Monde. L'atterrisseur est programmé pour détecter des signes de vie grâce à une solution radioactive déposée sur les échantillons prélevés avec le godet articulé. On recueille une pelletée de terre martienne sur laquelle on verse une solution nutritive. Comme à la pêche, on fixe un appât au bout de l'hameçon et on attend que ça morde. L'idée était de nourrir d'éventuels micro-organismes. S'ils métabolisaient ce qu'on leur avait donné, le gaz qu'ils expulseraient serait radioactif, ce qui les rendrait faciles à détecter. Autrement dit, pas de gaz radioactif, pas de vie. C'est aussi